Vol de matériel, perte de base de données et cagnotte en ligne, bienvenue dans ce premier React Actu. Bonjour, c'est Vicinco, bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Je te présente aujourd'hui un nouveau format, le React Actu, qui viendra en complément des vidéos. Donc si je n'arrive pas à tourner une vidéo toutes les semaines, eh bien ça tombera à la place des vidéos de la semaine. Et si j'arrive à reprendre un bon rythme de vidéo, ça pourrait même revenir en complément, c'est-à-dire le mercredi et le dimanche, il y aurait toujours les vidéos classiques. Ce format va permettre de réagir un petit peu à l'actualité, à faire des rappels sur l'organisation, sur la sécurité. On verra un petit peu ce que ça donne au fil du temps. Donc aujourd'hui, on va parler de vol de matériel, de perte de base de données et de cagnotte en ligne, puisque c'est justement une cagnotte en ligne qui a retenu mon attention. Je l'ai vu passer rapidement sur les réseaux. De ce que j'ai vu dans le descriptif, c'était pas forcément très clair, sûrement parce que l'histoire avait déjà été expliquée autrement que par cette cagnotte. Il y a un DJ qui s'est fait voler son matériel, alors je suis pas sûr, mais j'ai cru comprendre a priori que c'était chez lui. Peut-être dans son véhicule, mais j'ai plus l'impression que c'était chez lui. Il a donc 10 000 € de matériel qui ont été volés. Donc du matériel, ordinateur, disque dur avec base de données. Et donc il y a une cagnotte qui a été mise en place avec pour objectif de collecter 10 000 € puisqu'il a perdu 10 000 € de matériel. Et le but c'est de remplacer ce matériel. Alors déjà les cagnottes en ligne, on en voit quand même pour tout et n'importe quoi maintenant. Alors là je dis pas que c'est n'importe quoi, parce que c'est vrai que ça arrive et que c'est galère. Mais c'est vrai que les cagnottes en ligne, de plus en plus, on en devient méfiant. Bon là, je ne jugerai pas là-dessus, je ne connais même pas l'histoire exacte, j'ai juste vu que la cagnotte passer. Donc, pourquoi pas, chacun fait comme il veut. Si on veut pas passer, ou si on veut se prémunir, n'est pas compter sur une cagnotte, il y a soit les assurances, mais ça coûte très cher en général, et en plus, ils te remboursent le matériel avec la vétusté, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas te permettre de racheter le matériel neuf, donc et combien de temps ils te mettent à te rembourser, bref, c'est très flou. Et quand on a une activité où tous les week-ends on doit travailler, voire plus, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai préféré ne pas prendre d'assurance matérielle proprement dit, mais par contre, j'ai du matériel en spare à la maison, en plus, si jamais. Parce que bon, ça peut arriver de se faire voler dans le véhicule, même si on va y revenir, mais il faut prendre ses précautions. Et surtout, j'ai surtout un fonds entre guillemets de sécurité, de la trésorerie en gros, qui me permettent de racheter le minimum pour assurer une prestation. Tu peux aussi louer du matériel si besoin, voilà. Alors première règle de sécurité, pour ne pas se faire voler du matériel, moi je l'ai déjà vu dans ma région, sur le secteur de Nantes, les mecs qui vont faire des soirées, je sais pas trop quoi, les platines elles restent dans la voiture, ensuite ils vont en club pour travailler ou pas, je ne sais pas trop, la voiture elle se fait fracturer, ils se font voler leur set de mixage. Bon, moi, j'applique une règle d'or, le véhicule avec du matériel n'est jamais sans surveillance. Des fois, j'ai des clients qui sont très gentils, on travaille dans des fois des domaines où il y a des gîtes, des choses comme ça, où il y a de quoi dormir et il reste de la place pour moi si besoin. On me l'a déjà proposé plusieurs fois, si besoin, après l'événement, je peux rester dormir. Et ma réponse est toujours la même, si vraiment je suis fatigué, je resterai dormir sur place, mais quand je reste dormir sur place, je dors dans mon véhicule, parce que je ne laisse jamais mon véhicule avec des dizaines de milliers d'euros de matériel sans surveillance. Là, si on reprend le cas où ça s'est a priori peut-être bien passé chez lui, donc quand tu te fais voler chez toi le matériel, forcément là ça devient un peu compliqué, alors il faut essayer de se sécuriser avec une alarme, avec de la vidéosurveillance, avec soit vidéosurveillance en interne, soit téléopérée, donc c'est-à-dire avec une entreprise qui surveille et qui peut intervenir. Il y a les systèmes d'enfumage des locaux, il y a plein de choses. Tout ce que tu peux faire pour limiter le fait que quelqu'un s'introduit chez toi et puisse faire sa petite vie pour t'embarquer du matos, tout est bon à prendre. Et donc dans cette histoire, il s'est fait voler son matériel, donc 10 000 € de matériel a priori à peu près, et surtout son ordinateur et sa base de données, son disque dur. Et là, ce qui est dommage, c'est que cette base de données, c'est vraiment ce que tu as de plus précieux. Ils le disent dans le descriptif de la cagnotte, c'est des heures et des heures de travail, on est d'accord, on le sait tous, la base de données, c'est très important, c'est ce qui fait notre expérience, c'est notre valeur un petit peu, tout ça, c'est tellement de travail à organiser, etc., que c'est la partie la plus dure à recréer, la plus longue à recréer, et donc c'est ce qui a le plus de valeur. Et en fait, n'importe quelle cagnotte, même là, 10 000 €, on pourrait lui donner même 20 000, à la limite, si tu donnes 10 000 € à quelqu'un, il va transmettre une base de données, mais ce ne sera pas la tienne, ce ne sera pas organisé comme toi. Bref, ta base de données, c'est vraiment ce qui a le plus de valeur. Et bonne nouvelle, ta base de données, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à sécuriser.
Tu as juste à faire une sauvegarde de ton ordinateur ou une sauvegarde de ta base de données. J'en ai déjà parlé en vidéo, mais c'est bon de faire des rappels. Ta base de données, elle est si précieuse que tu peux simplement faire une copie. Mais attention, tu ne gardes pas juste une copie chez toi, parce que là, si on te vole chez toi, on peut aussi t'embarquer ce disque dur de copie, comme par hasard. Tu fais, si possible, si tu as chez toi, si tu mets un coffre, tu peux mettre un coffre-fort et y placer une sauvegarde. Maintenant, si on va en dehors du vol, tu peux aussi avoir un incendie chez toi qui ruine tout ton local, toute ta vie. Et si ta sauvegarde, elle se trouve chez toi, peu importe où, elle va être inutilisable. Donc je l'ai déjà dit, faites une sauvegarde qui est moins régulière, mais mettez-la ailleurs. Donc soit tu la mets chez des amis, soit tu la mets chez quelqu'un d'autre de ta famille. Si tu n'as pas, ou si tu ne veux pas confier ça à des amis ou à de la famille, il y a quand même la solution d'aller à la banque et de demander un coffre à la banque. Si je dis pas de bêtises, on doit être aux alentours des 120 € par an, il me semble. Et du coup, tu vas avoir un coffre à la banque, et du coup, tu pourras mettre ta base de données en sécurité, faire des sauvegardes plus régulières chez toi, mais de temps en temps, je sais pas, tu peux te dire tous les mois, tu dis tous les mois je fais mes déclarations, je fais ma trésorerie, enfin mes factures, etc., ou mes déclarations URSSAF, tous les mois, et ben je passe à la banque avec mon disque qui est fraîchement sauvegardé, je le laisse au coffre, et je récupère l'autre, et en rentrant, je refais une sauvegarde dessus. Il faut juste se mettre un mécanisme en place pour avoir toujours une sauvegarde de ta base de données. Celle qui est vraiment de secours extrême n'a pas besoin d'être pile poil au dernier cri de ce que tu as fait. Mais si déjà tu n'as pas perdu les 10 ou 15 dernières années de ta base de données d'organisation, c'est déjà énorme. Parce qu'encore une fois, ta cagnotte, elle rachètera pas ça. Voilà pour ce petit rappel qui fait pas de mal. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu trouves que ce format il est sympa et que ça fait du bien de faire des petits rappels en rebondissant un petit peu sur l'actualité. N'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.